qui est au-dessus de tout nom, le nom merveilleux, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, nous parlons bien sûr des âmes depuis le début de l'année, parce que c'est notre priorité. Notre priorité de pouvoir gagner des âmes au Seigneur cette année. Alléluia. Gagner une âme au Seigneur et la plus grande délivrance que nous pouvons faire. Alléluia. Les gens pensent toujours à pouvoir chasser les démons. C'est la délivrance. Mais lorsque tu gagnes une âme au Seigneur, tu délivres cette âme du monde des ténèbres jusqu'au monde de lumière. C'est une délivrance que tu apportes à une âme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Tout au long de ce mois, frères et sœurs, ce mois, nous célébrons la résurrection du Seigneur. Parlons de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous parlons de sa mort et puis de sa résurrection. Pourquoi sa mort? Parce qu'effectivement, c'est par cette mort que Jésus-Christ a voulu nous délivrer du monde des ténèbres pour nous ramener au monde de lumière. Dans le royaume de lumière, le royaume de son Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et pendant quelque temps, nous allons essayer de nous apaisantir sur le sang de Jésus-Christ. Nous allons nous apaisantir sur le sang de Jésus-Christ pour voir ses effets dans notre vie, pour voir aussi comment nous pouvons nous approprier la victoire par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et en enseignant les Écritures, frères et sœurs, dans la Bible, cette fois, on parle de l'effusion du sang de Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ qui a versé son sang pour nous. On résume un peu comme ça. Mais il y a des étapes et il y a des occasions où le sang de Jésus-Christ a coulé. Il a mis le répertorier à peu près 7 étapes ou 7 occasions où le sang de Jésus-Christ a coulé. Mais dans la globalité, nous disons que le sang de Jésus-Christ a été versé pour nous. Mais quand vous regardez, il y a des moments où le sang a coulé. Alléluia. Je voudrais commencer par là parce que comme nous voulons déjà penser et croire que par le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire. D'ailleurs, nous pouvons commencer par ce texte-là. Nous allons ouvrir, frères et sœurs, nos Bibles dans... nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre... Hébreux. Nous allons ouvrir Hébreux au chapitre... Hébreux au chapitre 3, verset 1 d'abord. Hébreux au chapitre 3. Hébreux au chapitre 3, nous allons lire le verset 1. Lisons plutôt, pour commencer, Apocalypse 12. Apocalypse 12, commencer. Apocalypse 12, nous allons lire le verset 11.
Apocalypse 12, verset 11, la Bible dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Alléluia. Donc, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Toute victoire que nous avons, c'est à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Ce sang qui a coulé. Alléluia. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire dans sa version, qui est différente de la mienne? 11. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Amen. Quelqu'un d'autre a une autre version que celle-là? Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Quand vous lisez dans notre version, c'est moi la version anglaise, ils vous disent, ils l'ont vaincu à cause du témoignage qu'ils ont du sang de l'agneau. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du témoignage qu'ils ont du sang de l'agneau. En d'autres termes, leur victoire est intervenue lorsqu'ils ont fait savoir dans leur témoignage ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour eux. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a le sang de Jésus-Christ et puis il y a le témoignage par rapport à ce sang. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est ça qui donne la victoire. C'est que dans une situation, dans une épreuve, que nous puissions témoigner. Quand on dit témoigner, ça veut dire confesser. Témoigner, c'est que le sang de Jésus-Christ a fait dans une situation, c'est ça qui donne la victoire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons dit que le sang de Jésus-Christ a coulé. Eh bien, premièrement, il a coulé à Gethsemane. Alléluia. Il a coulé à Gethsemane. Le sang de Jésus-Christ, on va lire Ésaïe 50. Ésaïe 50. On va nous lire le verset 5 au verset 6. Si tu as trouvé, tu nous lis. Ésaïe 50, verset 5 au verset 6. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellée, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Amen. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai présenté mon visage à ceux qui arrachaient ma barbe. Il a présenté son dos à ceux qui le frappaient. Le sang a coulé. Il a présenté son visage à ceux qui lui arrachaient la barbe. Le sang a coulé. Frères et sœurs, lorsque vous présentez votre dos à ceux qui vous frappent, le sang va couler. Lorsque vous présentez votre visage, vous avez la barbe, et qu'on vous arrache la barbe, est-ce que vous êtes déjà imaginé
parce qu'on dit, il a versé son sang. Mais on n'est jamais allé dans les détails pour vraiment en profondeur pour voir comment finalement ce sang a coulé. Il a présenté son dos à ceux qui le frappaient. Le sang a coulé. Il a présenté son visage à ceux qui lui arrachaient la barbe. Le sang a coulé. Vous imaginez? Mais combien cruels ces gens pouvaient être pour arracher la barbe à quelqu'un qui est encore en vie et avoir du plaisir à voir son sang couler. Alléluia. Et dire que ce que lui a subi, c'est cela que nous devrions subir. Et dire qu'il avait seulement pris notre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. Matthieu 15, 17. Matthieu 15, 17. Vous pouvez, tu nous lis. Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes? C'est toi ce que tu as lu quoi? Matthieu 15, Tu peux lire 16 aussi. 16. Le verset 16. Plutôt, pardon, Marc 15, 17. Pardon. C'est ce que j'ai lu. Marc 15, 17. Matthieu ou Marc? Matthieu. Ah, c'est Marc. Marc D'accord. 15, 17. Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Alors, ils lui mirent un habit propre, et puis ils fabriquèrent une couronne qu'ils mirent sur sa tête, bien sûr en l'enfonçant, et le sang a coulé. Alléluia. Donc regardez la cruauté de ces gens. Comment est-ce qu'ils ont traité le Seigneur? Alléluia. Marc 17, ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer, salut, roi des Juifs. Donc, ces gens, ils avaient envie de voir le sang couler. Ils voulaient le réduire à sa plus simple expression. Ils voulaient l'humilier. Alléluia. Et tous les moyens étaient bons pour qu'il soit humilié. Alléluia. C'est comme s'ils avaient envie que le sang coule. Ils leur présentent le dos, et bien ils frappent. Ils lui arrachent la barbe. Ils lui mettent une couronne sur la tête pour que le sang coule. Alléluia. Voilà comment est-ce qu'on dit que le sang a été versé. Alléluia. Matthieu 27. Verset 31. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Il est crucifié. Dans ses mains, on y enfonce des clous et le sang coule. Ses pieds, pareil, et le sang coule, frères et sœurs. Donc, des étapes de la vie du Seigneur où le sang a coulé et les conditions dans lesquelles le sang a coulé. Et le plaisir que ces gens ont eu à voir le sang couler. Alléluia.
frères et sœurs, le plaisir que ces gens avaient de voir le sang couler. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ça faisait plaisir. Il se plaisait à voir ça. Il y a des gens qui se plaisent à vous voir souffrir. Il y a des gens qui se plaisent à vous voir mourir. Et c'était comme c'est ça qu'il a subi. Voilà les conditions dans lesquelles son sang a coulé. C'était comme un spectacle où on va faire ça parce qu'on veut voir le sang couler. On va faire ça parce qu'on veut voir le sang couler. Et eux, ils se moquaient. La Bible dit. Ils se moquaient. Et même le sang n'a pas été pour eux quelque chose qui pouvait, ne fût-ce que leur susciter de la pitié chez eux. Il leur faisait plaisir de voir le sang couler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et quand nous lisons Jean 19, 34, Jean 19, 34. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Un soldat lui transperça son côté avec une lance. Comme si cela ne suffisait pas, il fallait que son corps aussi, parce que le sang devait couler. Un des soldats, tu répètes? Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Amen. Il y avait cette envie de voir le sang couler. Il y avait cette envie de voir que le sang coule. Et quand on dit qu'il a versé de son sang, voilà, frères et sœurs, les circonstances dans lesquelles ce sang a coulé. Des fois comme spectacle, des fois comme objet de moquerie. Allez, il a dit qu'il était roi de Juifs. Eh bien, un roi, il lui faut une couronne. Un roi, il lui faut une couronne. Eh bien, on va fabriquer une couronne. Et la couronne que l'on trouve à fabriquer, c'est une couronne d'épines. Pourquoi? Parce qu'on veut que le sang coule. Pourquoi? Parce qu'on veut le réduire à sa plus faible expression. On veut vraiment qu'il paye. On veut qu'il paye. C'est une représentation de ce que nous aurions, nous, connu. Si nous imaginons à sa place. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, frères et sœurs, voilà un peu comment est-ce que le sang de Jésus-Christ a coulé. Et avant sa mort, il a emmené les disciples à la montagne pour aller prier. Et eux, ils sont restés, il leur a dit, restez derrière, moi je vais aller prier. Et il lui dit, quand il est allé prier, il y avait des grumeaux de sang qui descendaient de sa vie, tellement la douleur était atroce. Alléluia. Et les grumeaux de sang descendaient. Tellement l'angoisse était forte. Toi, tu penses que tu es angoissé. Toi, tu penses que tu es... Mais regarde l'angoisse du Seigneur, qui a fait que même des grumeaux de sang commencent à descendre de son visage. Parce qu'il fallait que le sang coule. Donc lorsque l'on dit qu'il a versé de son sang, on le lit, on pense que c'est une situation tout à fait normale. Lui, il a versé de son sang, mais on ne s'est jamais donné la peine de lire dans les détails, de voir comment est-ce que ce sang a coulé, ou alors on a peut-être seulement survolé tout ça. On a survolé tout ça. On a dit, alors il est mort, il a versé de son sang.
On a survolé tout ça. Mais personne n'est rentré dans les détails pour voir et comprendre comment est-ce que ce sang a effectivement coulé. Pour quelle occasion? Il a donné son dos à ceux qui les frappaient. Il a présenté son dos à ceux qui les frappaient. Il a présenté sa figure à ceux qui lui arrachaient la main. Ils ont fait une couronne qu'ils ont posée, une couronne d'épines qu'ils ont posée sur sa tête. Celui-là, il a pris une épée qu'il a transpercée dans son côté pour qu'il puisse, et le sang a coulé. Il a été amené à la croix pour être crucifié. Et la Bible nous dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Frères et sœurs, ce sont les meurtrissures au dos. Ce sont les meurtrissures à sa tête, à cause de ses épines. Ce sont les meurtrissures dans ses mains, dans son côté, ses pieds. C'est ces meurtrissures de ces nerfs qui claquaient pour que des grumeaux de sang puissent descendre de son visage. Quand on parle de ces meurtrissures, est-ce que tu t'es déjà imaginé quel type de meurtrissure c'était? Est-ce que tu t'es déjà imaginé que c'était en fait ta place? Que lui n'était là que pour te remplacer? Parce que c'est en fait toi qui devais, dont la barbe devait être arrachée. C'est toi dont la tête devait être couverte d'une couronne d'épines. C'est plutôt toi qui devais être crucifié. C'est plutôt toi dont l'épée devait être transpercée dans son côté. C'est toi. C'est pour toi qu'il est allé à la croix. C'est ta place qu'il a prise. Frères et sœurs, par ces meurtrissures, la Bible dit, nous sommes guéris. Amen. Nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Si nous revenons à Apocalypse 12, 11, et nous allons maintenant comprendre ce que la Bible dit. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Amen. Donc, il le dit, ils l'ont vaincu à cause du témoignage du sang de l'agneau. Alléluia. Ça veut dire que l'ennemi qui attaque, l'ennemi qui attaque, doit retrouver en face de lui le témoignage de ce que l'agneau, de ce que le sang de Jésus-Christ a fait. Amen. Ce n'est pas le témoignage de quelqu'un d'autre. C'est ton témoignage. Parce que c'est l'ennemi qui t'attaque, toi. Alléluia. Et donc, en face de lui, doit être le témoignage du sang de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Amen. Et il me dit que ils n'ont pas quoi? Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de quoi? De craindre la mort. Alléluia. Ça veut dire que, en d'autres termes, leur vie, ils n'ont pas considéré leur vie comme quelque chose qui devait nécessairement protéger par rapport au fait de servir Dieu.
leur vie n'avait pas beaucoup de valeur par rapport au fait d'être témoin de Christ, par rapport au fait de perdre même la mort à cause du témoignage de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que leur vie n'a pas été un frein. Parce que pour beaucoup d'entre nous, notre vie est un frein. Nous aimons tellement notre vie que c'est un frein pour vivre le témoignage de Christ. En d'autres termes, nous privilégions notre vie par rapport au témoignage de Christ. Chaque jour, frères et sœurs, nous faisons des choix. Chaque jour, nous faisons des choix. Et la plupart des cas, nous faisons des choix par rapport à notre vie, mais pas par rapport au témoignage de Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons lire Exode, chapitre 12. Exode chapitre 12. Versets 21 à 23. Moïse appela tous les anciens d'Israël. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifier l'agneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. 24. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Amen. On est en train de parler de la Pâque, là. La Pâque juive, c'est celle-là. Alléluia. Et ce mois-ci, nous allons célébrer la mort, ou nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Exode 12, 21 à 24. Maintenant, lisons très attentivement. Mais Moïse appela tous les anciens, c'est-à-dire tous les aînés, ça veut dire en d'autres termes les parents, si on peut le dire, les anciens. Il les appela et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles. Pour qui? Vos familles. Pour qui? Vos familles. Dites après-moi famille. Famille. Alléluia. Donc, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Amen. Alléluia. Et puis, il leur donne une description de ce qu'ils doivent faire. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Ça veut dire vous prenez le bétail, vous l'égorgez, vous recueillez le sang dans un bassin, et puis vous prenez un bouquet d'hysope, qui est une plante, qui est presque une plante sans valeur en Israël. Vous allez prendre donc une branche d'hysope, vous le tremperez dans le sang, qui sera dans le bassin, et vous doucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Imaginons la scène.
le sang, il est dans le bassin. Le bélier, il est déjà tué. Le sang est recueilli dans le bassin. Et puis il leur dit, vous prenez un bouquet d'hysope, vous trempez dans le sang, et vous touchez donc au linteau et aux deux poteaux. Hein. Vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux. Donc là et là. Pas là. Pas par terre. Et puis, avec le sang qui sera dans le bassin, nul ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Ça veut dire que tout le monde est déjà dans la maison. Tout le monde est dans la maison. Je vous amène quelque part. Tout le monde est dans la maison. On a le bassin. On prend un bouquet d'hysope. On fait ça. On fait le linteau. On fait à gauche. On fait à droite. On ferme la porte. Personne ne sort. Et que tout le monde doit déjà être dans la maison pendant qu'on fait ça. Parce qu'après, personne n'entrera. Et qui font ça? Les anciens. Ça veut dire les parents, ça veut dire les aînés, ça veut dire le père, ça veut dire la mère, les anciens, ils font ça. Pour la protection de qui? De leur famille. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ça, célébrer la Pâque. Alléluia. Et elle le dit, nul ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus. Tout à fait. Pareil pour nous aujourd'hui. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc si quelquefois le destructeur est entré pour frapper, c'est parce que nous les aînés, nous n'avons pas appliqué le sang pour ce cas-là des animaux et pour notre cas celui de Christ. Alléluia. Et donc, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous, pour vos enfants, à perpétuité. C'est ça la célébration de la Pâque. Maintenant, supposons que les enfants d'Israël ont bien sûr décapité le bélier, ont recueilli le sang dans le bassin, sans rien faire, sans l'appliquer. Il serait détruit. Comme les autres. Tant que le sang reste dans le bassin, il ne protège pas. L'hysope prend maintenant la signification spirituelle de la confession, du témoignage. Alléluia. Tant que le sang reste dans le bassin et qui n'est pas appliqué par l'hysope,
il reste dans le bassin. Tant que nous ne confessions pas notre victoire par le sang de Jésus-Christ, tant que nous ne témoignons pas ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour nous, nous n'aurons pas la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du témoignage du sang de l'agneau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Allons dans Psaume 51. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Amen. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Alléluia. Donc l'hysope qui a servi à appliquer le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, qui a fait que les gens, les Israéliens ont été protégés contre le destructeur. Ce même hysope, ou cet hysope, je ne sais pas si c'est un ou c'est une, a été utilisé pour purifier avec le sang du péché. Alléluia. Alléluia. Donc, frères et sœurs, je vous ai montré comment est-ce que le sang a coulé. Je vous ai montré comment est-ce que la Pâque juive, qui s'identifie à notre Pâque, qui était une préfiguration spirituelle de ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, allions connaître et devrions faire. Alléluia. C'est pour ça que nous célébrons la Pâque. C'est à cause de ce sacrifice-là, où maintenant, l'agneau devient le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et le témoignage par rapport à son sang devient notre manière à nous d'appliquer le sang sur le linteau de nos portes, de nos cœurs, de notre vie, afin que le destructeur ne puisse pas entrer et détruire. Ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage par rapport au sang de Jésus. Alléluia. Témoignage de l'obéissance. Alléluia. Amen. Bravo Seigneur. Et c'est ça qui donne la victoire. Si le sang est resté dans le bassin, sans être appliqué sur le linteau, eh bien, le destructeur allait entrer et il allait détruire. Si on a, par notre témoignage, si on ne témoigne pas de ce que le sang de Jésus-Christ a fait dans nos vies, nous n'aurons pas la victoire. Nous n'aurons pas la victoire. Nous devons confesser dans une situation quelconque, dans une épreuve, dans une attaque. Nous devons confesser, frères et sœurs, du témoignage du sang de Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons commencer, bien sûr, nous allons voir pratiquement
comment est-ce que cette victoire, nous l'avons? Nous allons voir pratiquement, frères et sœurs, c'est que le sang de Jésus-Christ nous a apporté. Alléluia. Tout en n'oubliant pas que nous avons la victoire lorsque nous témoignons, lorsque nous confessons, de ce que le sang de Jésus-Christ a accompli pour nous. Alléluia. C'est alors que nous avons la victoire. Alors, un des avantages pratiques du sang de Jésus-Christ, c'est qu'il nous donne la rédemption. Alléluia. C'est que par le sang de Jésus-Christ, nous avons la rédemption. Si tu oublies toute chose par rapport au sang de Jésus-Christ, dis-toi qu'il nous donne la rédemption. Nous allons lire, nous allons ouvrir dans la Bible dans Éphésiens au chapitre 1er, verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Amen. La Bible dit, en lui, à cause de son sang, non seulement que c'est en lui, mais c'est aussi à cause de son sang que nous sommes rachetés, que nous avons le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Frère, c'est puissant, ma sœur. En lui, nous avons, par son sang, la rédemption, ou si vous voulez, le rachat, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Gloire au Seigneur. La rédemption. Le rachat. Alléluia. Je pense l'avoir déjà dit. La rédemption. C'est-à-dire que tu étais dans un monde, tu étais dans un environnement où tu étais cloué, mais qui est un environnement qui n'est pas le tien. Dieu, sachant quel est le meilleur environnement pour nous, c'est un peu comme si vous prenez un poisson, vous le sortez de l'eau. Il est à l'extérieur, il est en train de s'étouffer. Il est en train de s'étouffer à l'extérieur parce qu'il n'est pas dans son environnement naturel. Et donc nous, qui sachons que ce n'est pas son environnement naturel, on le voit, on voit comment il souffre. Donc on dit, non, je pense qu'il faut le ramener dans son environnement naturel parce que là, il va vivre. Parce que là, il va expérimenter tout le bonheur qu'il faut. Parce que là, il va expérimenter tout ce qui concourt à la vie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, non. On a le souci pour ce poisson. On va le racheter de façon à le remettre dans son environnement naturel. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont déjà été rachetés, mais qui vivent comme s'ils étaient encore en prison. Comme s'ils étaient encore captifs. Enchaînés. Alléluia. Donc c'est ça la rédemption. Si tu as déjà été racheté, pourquoi tu veux encore revenir entre les chaînes? Si tu as déjà été délivré, pourquoi tu veux revenir à ton état initial?
Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a racheté. Alléluia. 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 Éphésiens 1:7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Alléluia. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés, par la richesse de sa grâce. Voilà un des avantages pratiques que le sang de Jésus-Christ nous donne. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans cet environnement-là. Quel que soit ce que l'ennemi peut vouloir faire, parce que l'ennemi va tout le temps chercher à nous ramener dans cet environnement-là. Et donc ils l'ont vaincu à cause du témoignage du sang de Jésus-Christ dans notre vie. L'ennemi va venir tout le temps avec le fait que nous devons réentrer dans l'environnement dans lequel il nous avait mis. Mais comment nous serons victorieux? Nous serons victorieux par le témoignage du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons le rachat, mais nous avons aussi le pardon des péchés. Si nous avons été pardonnés, si nous avons été rachetés, pourquoi est-ce que nous voulons revenir à l'état d'esclave? On est habitué. Parce qu'on mange pas la chair. C'est la chair. Alléluia. Est-ce qu'on veut dire au Jésus-Christ que non, ton sacrifice ne m'a rien servi, ne m'a servi à rien? C'est ça le message qu'on donne à Christ. Que tout ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui, non, je ne reconnais pas ça, je ne vois plus ça. L'ennemi va nous amener à un état d'aveuglement spirituel où nous allons oublier tous les bienfaits que Dieu a fait pour que nous en soyons arrivés là. Alléluia. 1 Pierre 1, 18 à 19. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sang que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés. Alléluia. Ce n'est pas, 1 Pierre 1, 18 à 19, ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés. Dieu a mis un prix très élevé pour te racheter. Il a mis un prix très élevé pour que tu aies le pardon de tes péchés. Alléluia. C'est bien clair en 18. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. La manière de vivre. Alléluia. Donc, il faut bien lire 1 Pierre 1, 18 à 19. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Alléluia.
On n'a pas hérité de bonnes choses de nos pères. On n'a pas hérité de bonnes choses. Même si on aimait son père. Même si on a aimé ses parents. Même si on peut dire du bien de ses parents. On n'a pas hérité des belles choses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Il ne faudrait pas que nos enfants à nous héritent de nos mauvaises choses. Alors à ce moment-là, nous n'aurons rien appris du tout. À ce moment-là, le sang de Jésus-Christ ne nous aurait servi à rien. Alléluia. Qu'est-ce que les enfants vont hériter de nous? Parce que la Bible nous dit que nous avions été délivrés de cette vie-là. Allons-nous continuer à pouvoir léguer à nos enfants notre mauvaise manière de vivre? Alors, le sacrifice de Jésus-Christ ne nous aurait servi à rien. Alléluia. Alléluia. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. On hérite toujours des choses de nos parents. En plus, on en a deux. Les grands frères et les grandes sœurs. De nos aînés. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans faute et sans tache. Voilà le prix. Voilà le prix. Et il n'y a pas de prix aussi grand que celui-là. Même quand vous allez aux enchères, la vente se fait au prix le plus offrant. Même s'il est bas. Mais en tout cas, ça veut dire que dans la salle, pour cette valeur-là, il n'y a personne qui pouvait donner un prix plus que celui-là. Donc Dieu a donné ou a payé le prix le plus élevé qu'il pouvait pour toi. Donc la rédemption est l'un des effets ou l'un des... la rédemption est quelque chose de pratique que le sang de Jésus-Christ a versé. Et donc, si nous l'avons vaincu à cause du témoignage du sang de Jésus-Christ, eh bien, c'est dans ce témoignage-là que nous avons la victoire. Alléluia. Au nom de Jésus. Et la rédemption devient un bénéfice. Un bénéfice que nous devons avoir dans notre témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Dernier verset pour ce point, Psaume 107, verset 2. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi, et qu'il a rassemblé tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Amen. Dès ceci, je commence carrément par le premier verset. Louez l'Éternel car il est bon. Que sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi fasse quoi? Qu'ainsi dise qui? Les rachetés de l'Éternel. Alléluia. Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, de la main de l'oppresseur, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer.
que les rachetés de l'Éternel le disent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que ceux qui ont été rachetés le disent. Alléluia. Qu'ils le déclarent. Qu'ils déclarent ce que le Seigneur a fait, ce que le sang de Jésus-Christ a fait dans leur vie. Ce qu'il a fait pour leur âme, pour leur esprit, pour leur corps. Qu'ils le disent. Dis après moi dire. Encore une fois, dire. Qu'ils le disent. Alléluia. Dans une situation quelconque, qu'ils le disent, qu'ils montrent, qu'ils témoignent de ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour eux. J'ai été racheté par le sang précieux de l'agneau. Alléluia. Et donc, j'ai la victoire à cause du témoignage que j'ai du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que les rachetés le disent, frères et sœurs. Que les rachetés le disent. Qu'ils le disent. Qu'ils ne se taisent point. Qu'ils le disent. Qu'ils ne gardent pas le silence. Qu'ils le disent. Qu'ils témoignent de ce que le sang de Jésus-Christ a fait dans leur vie. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour ce dimanche. Nous voulons, nous tous, nous rappeler que ce mois, nous voulons célébrer ce que le Seigneur a accompli à la croix. Nous voulons célébrer pratiquement, nous voulons témoigner de cette victoire que nous avons reçue par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu, frères et sœurs, nous aide. Que Dieu nous aide à ne plus rentrer dans les prisons, à ne plus rentrer dans les chaînes, à ne plus revenir à ce que nous étions, à ne plus revenir à notre vaine manière de vivre, alors que le Seigneur avait déjà payé le prix qui était nécessaire pour que nous puissions être ramenés à lui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.